La restauration du dôme de la basilique Notre-Dame a fait l'objet d'un chantier colossal qui a commencé il y a à peu près 3 ans et qui est en cours d'achèvement. La restauration de ce dôme a été motivée, au titre d'ailleurs d'une 4e phase quasiment de lourds travaux consacrés à Notre-Dame de Boulogne depuis le début des années 2000. Et la justification donc de ce chantier a été surtout motivée par la réfection des ceintures de béton qui enserrent le dôme depuis une centaine d'années et qui étaient très gravement altérées. Il y a donc eu, bien sûr, nécessité d'intervenir, et puisque cette restauration des ceintures de béton exigeait la pose d'un échafaudage monumental, il a donc été décidé de traiter aussi toutes les autres problématiques du dôme, à savoir les maçonneries, la vitrerie, les couvertures, d'autres phases aussi un peu plus confidentielles comme la menuiserie par exemple, puisque ça s'attache à des portes qui sont peu visibles. Et enfin, une fois toutes ces interventions mises en route, de procéder à la restauration des fresques qui sont conservées à l'intérieur du dôme. Ce chantier, encadré par les monuments historiques, puisque le bâtiment est classé, a été confié à un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gattier, qui a donc constitué une équipe et proposé une méthodologie de travaux. Commencé donc au cours du printemps 2020, la première problématique a été de poser cet échafaudage vraiment monumental qui exigeait qu'il soit fondé au sol et qui a obligé aussi à ce que des semelles de béton soient coulées pour justement pouvoir appuyer cet échafaudage. Une chose qui est quand même à remarquer dans ce chantier, c'est qu'on a pu réutiliser une pierre locale, ce qu'on appelle un calcaire oolithique, une pierre de Réti, qui est une ressource vraiment très locale puisqu'elle a été extraite dans les carrières de la Vallée Heureuse, qui a cette intention à réexploiter un banc de pierre destiné donc au chantier du dôme. Alors si on veut donner un chiffre, parce que tout est monumental et colossal dans cette entreprise de restauration, eh bien ce sont à peu près 250 tonnes de pierre qui ont été remplacées. Donc vraiment béton et pierre ont été les 2 plus gros postes de ce chantier, sans oublier cependant le poste couverture, puisque le dôme avant travaux était déjà couvert à certains endroits de couverture en plomb, alors à commencer par la calotte, celle qui vraiment domine l'édifice, mais encore une fois une calotte en bon état, qui n'a pas été nécessaire de restituer, mais toutes les couvertures intermédiaires, donc il a été question non seulement de remplacer pour celles qui étaient déjà en place, mais de mettre en place pour les endroits où il n'y en avait pas. Donc là aussi, ce sont des tonnes de plomb, des plombs bien sûr qui sont compatibles avec les monuments historiques, qui ont donc été posés sur toutes les parties saillantes de l'édifice, le plomb étant le meilleur moyen de permettre à l'édifice de résister aux infiltrations d'eau, qui sont bien sûr une source de dégradation très très importante. C'est au-delà de ces 3 postes vraiment primordiaux et qui justifient à eux seuls la conduite de ce chantier, a été entreprise également la remise en place de l'intégralité des verrières dans le manuscrit de l'abbé Affringue. Je pense que tout le monde sait que l'abbé Affringue est le bâtisseur de cette basilique. On note une petite phrase qui dit qu'il va utiliser des verres de couleur. Le seul problème, c'est qu'il ne dit pas quelle couleur. Donc, le parti a été pris de se fonder, en fait, sur les vestiges des verres en place, qui eux-mêmes avaient été remis intégralement dans le cadre des travaux d'après-Seconde Guerre mondiale, une époque d'ailleurs où toutes les vitres du dôme avaient été soufflées. Et le choix a donc été fait, alors de façon assez simple, de garder le jaune pâle pour le premier niveau de ces grandes verrières qui correspond donc ce niveau à la grande colonnade,
et un verre blanc pour l'étage supérieur et les ouvertures de la calotte, puisque la calotte est elle-même percée d'ouvertures de formes différentes. Quand on regarde bien, on y voit des croix, des oculis, des étoiles, et ces orifices ont donc été eux aussi fermés avec des verres blancs. Une fois ces travaux de très grosses œuvres effectués, la question était aussi de traiter la sculpture décorative qui est disposée à la base du dôme quasiment, et qui est constituée de 18 statues. 18 statues dont la grande majorité date du milieu du 19e siècle. Donc ces statues ont été nettoyées, elles ont été purgées, elles ont été pour certaines ce qu'on appelle ragréées. Sur ces 18 statues, 3 en revanche étaient extrêmement dégradées au point d'être irrécupérables au sens premier de la restauration. Et ces 3 statues, en fait, en accord bien sûr avec les monuments historiques et la ville propriétaire bien sûr, ont été intégralement refaites après avoir été scannées. Enfin, disons que l'existant a été scanné, ce qui était extrêmement difficile puisque ces statues étaient vraiment érodées au point qu'on discernait assez difficilement ce qu'elles représentaient primitivement. Mais à partir de ce scan, donc une modélisation a été effectuée et une fois validée, a été restituée en pierre également. Alors, œuvre de statuaire, donc sur un niveau du dôme, mais œuvre statuaire qui est complétée par la statue monumentale de la Vierge de Boulogne, qui est donc située tout en haut de l'édifice, dans ce qu'on appelle le lanternon. Cette sorte de petite lanterne en fait qui est posée au-dessus de la calotte en plomb et qui contient donc une statue de la Vierge. Et cette statue a cette particularité d'être une copie en résine réalisée dans le courant des années 1990 en lieu et place d'une statue primitive en pierre qui existe toujours mais qui n'est absolument plus exposable, qui est donc conservée mais qui a été tellement dégradée pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à être décapitée d'ailleurs, qu'il a été question, donc il y a une trentaine d'années, de la remplacer par une copie en résine. Donc cette statue, bien sûr, qui était verte de mousse, salie de pollution, enfin de tout ce qu'on peut imaginer à cette hauteur, a donc été descendue du lanternon, alors pas très loin puisque elle avait été installée sous la calotte en plomb. C'est là d'ailleurs qu'elle a été restaurée par donc des restaurateurs agréés aussi. Il faut savoir qu'encore une fois que le monument étant classé au titre des monuments historiques, tous les intervenants, bien sûr, doivent être validés par la direction régionale des Hauts-de-France et par le service des monuments historiques. Et donc cette statue a été nettoyée, toutes les mousses ont été évacuées. Une petite patine de surface a été refaite. Alors c'est une résine, évidemment on ne travaille pas de la même façon que si c'était de la pierre, mais elle a retrouvé évidemment sa blancheur primitive et elle a donc été remontée dans le lanternon après la restauration de ce même lanternon qui méritait lui-même de très très gros travaux structurels. Et cette statue donc repose désormais sur un nouveau socle, un socle un peu bombé, enfin même complètement bombé d'ailleurs, une sorte de petit dôme, refait intégralement en bois et lui aussi couvert de plomb. C'est une des dernières interventions dans ce chantier, puisque la statue a été remontée il y a peut-être 4 ou 5 mois. Et puisqu'on parle quand même de sculpture, au niveau du lanternon aussi, une grosse entreprise qui a été lancée, qui n'était pas prévue au départ, c'est le remplacement de la croix, qui est vraiment à l'extrémité du dôme. Une croix qui était dans son état d'avant changement, était une croix en béton, qui avait elle-même été posée en 1922, en remplacement de la première croix en pierre qui était tombée sous l'effet d'une tempête. Et c'est en s'approchant de cette croix, qui était assez difficile à voir du bas,
mais à quelques mètres c'était assez visible. Eh bien cette croix était très très abîmée avec les fers du béton armé apparents. Et il a donc été question de remplacer cette croix et d'en refaire une copie en pierre, de la même pierre que celles qui ont servi à la restauration, bien sûr. Il faut noter d'ailleurs que ce chantier est le premier à avoir embrassé et traité toutes les problématiques qui sont liées en fait à la préservation de cet édifice. Mais ce chantier sur le gros œuvre a surtout permis d'entreprendre aussi la restauration des 6 fresques qui sont à l'intérieur du dôme. Effectivement, ces fresques qui étaient très dégradées également, ne pouvaient être traitées sans que l'enveloppe du dôme ne le soit, puisque en tant que véritable fresque, ce sont des peintures qui sont extrêmement sensibles à l'humidité et qui, bien sûr, devaient retrouver un environnement climatique correct et tout à fait compatible avec leur conservation. Donc 6 fresques, effectivement, longtemps sous-estimées parce que justement très abîmées malgré tout, sur des murs parfois très lézardés, des fresques qui étaient extrêmement ternies, tout simplement parce qu'elles n'avaient jamais été véritablement traitées comme il se doit. Donc les restauratrices qui ont été nommées pour ce travail sont aussi des restauratrices agréées par les monuments historiques, qui ont une formation qui est reconnue par le ministère de la Culture, qui ont aussi une expérience importante dans le travail de la fresque, puisqu'effectivement c'est une technique très spécifique qui demande des soins particuliers. Donc l'objectif des restauratrices, dans un premier temps, a été de dresser un échafaudage devant chaque fresque, chacune d'entre elles mesurant environ 15 mètres de haut, ce qui représente déjà une belle hauteur, d'installer des paliers naturellement, puisque le travail a été fait par niveaux successifs, et déjà d'essayer de comprendre quels étaient les éléments de dégradation de ces fresques. Donc les restauratrices en parleront beaucoup mieux, mais c'est vrai que l'objectif était déjà de les nettoyer, d'enlever aussi là où c'était présent des matières qui avaient été ajoutées, des repeints qui avaient été effectués. L'objectif étant, on pourrait résumer en disant que cette restauration s'est faite dans une volonté de conservation archéologique, c'est-à-dire de retrouver la matière primitive, celle qui a vraiment été posée entre 1863 et 65, et donc de retrouver la main de l'artiste, donc Charles Soulacroix. Donc un long travail, un travail de fourmi, mais un travail d'orfèvre aussi, qui nécessite une patience infinie, puisque certaines zones ont été traitées au tout petit pinceau, au tout petit scalpel, pour pouvoir dégager des zones parasites, si on peut dire, et essayer le plus possible, encore une fois, de retrouver l'œuvre originale, qui a été vraiment le fil conducteur de cette restauration. L'objectif était, encore une fois, de ne pas combler les manques. Ça n'est pas déontologiquement acceptable au titre de la restauration, parce que personne n'est l'artiste qui les a créés, mais aussi parce qu'une œuvre se respecte aussi dans son intégrité pouvant elle-même comprendre des manques. En ajoutant cependant que pour des toutes petites lacunes, alors quand je dis toutes petites, petites, pas toutes petites, mais petites, et notamment pour des lacunes qui touchaient par exemple un visage, le modelé d'un visage, les traits d'un personnage, eh bien une technique particulière a été employée, ce qu'on appelle la technique du trateggio, une technique italienne qui permet par la pose de lignes très très fines, des lignes parallèles qui sont dans la tonalité de l'environnement de la lacune, de restituer le modelé d'un visage par exemple. C'est vrai que laisser des visages vraiment très dégradés,
au terme du nettoyage, aurait été incompréhensible et n'aurait pas rendu hommage non plus à la qualité de ces fresques. Mais c'est une concession qui est admise, bien sûr, sous réserve, comme tout ce qui touche à la restauration de monuments historiques notamment, c'est que ces interventions soient visibles. Alors elles le sont dès l'instant où on s'approche vraiment des zones qui ont été restituées avec cette technique, et il faut aussi que ce soit réversible. Ce qui sous-entend que si un jour on décidait de faire autrement, eh bien on pourrait enlever le produit de la restauration actuelle au bénéfice d'une autre technique. Alors c'est pas prévu, mais c'est en tout cas, ça fait partie de toute façon des règles de la restauration qui tendent toutes au respect le plus complet de l'œuvre originale, avec cette idée qu'une œuvre est vraiment le produit d'une personne, d'un artiste, avec son inspiration, avec sa vision des choses qu'on lui demande de représenter, et puis aussi dans un contexte particulier qui n'est plus le nôtre naturellement, puisque tout ça a plus de 150 ans. Donc nous sommes vraiment, frappés par le travail qui a été fait sur ces fresques et qui viennent rendre encore une fois toute la solennité et la majesté de l'intérieur du dôme, que l'on a eu à cœur aussi de restaurer à l'extérieur pour lui rendre son rang de haut lieu du patrimoine boulonnais.